Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici l'élevage mignotois, donc petite vidéo pour vous faire une présentation de l'élevage comme certains d'entre vous me l'ont demandé. Donc actuellement je me trouve dans mon grand parc si on peut dire, donc où normalement mes poules pondeuses se trouvent. Donc pour le moment j'ai un peu mis une grosse partie de mes animaux car mes parcs reproducteurs ne sont pas encore faits, car c'est un tout nouveau projet qui date quand même de 1 mois, donc il faut le temps que je construise. Donc ici, comme on peut voir, donc on peut remarquer donc une Sussex fermière, tout basique. Alors ça c'est un jeune coq Brahma herminé fauve que j'ai fait l'acquisition il y a déjà un bon petit mois. Ici, une de mes anciennes poules Brahma qui doit avoir une petite année avec une poule bleu d'élan, donc très bonne pondeuse, franchement des œufs magnifiques. Donc, en plus dans ce petit parc, enfin ce petit parc entre guillemets, il y a une autre Sussex tricolore pondeuse. Donc je donne pas spécialement de nom à mes animaux, pas parce que je m'y attache pas, mais bon, quand on en a 5 c'est très bien, mais ici ça tombe l'année prochaine j'en aurai 200. Ce sera pas toujours évident pour tout reconnaître, donc voilà. Ici on peut remarquer que dans le parc, bon il n'y a pas que des poules. Non, il n'y en a pas que ça. Ici donc j'ai ma petite Kikou, la brune, et j'ai ma petite Norette, la noire. Donc deux petites chèvres naines, donc, qui sont magnifiques, très câlines, pas de souci avec. Elles sont là pas depuis très longtemps dans cet endroit, mais elles étaient dans un tout petit endroit, pas toujours sorties, donc je me suis dit qu'ici, mine de rien, elles ont de l'espace. Bon, ça doit faire quand même quelques heures. Donc ça c'est la partie entre guillemets à l'air, puis on a toute une deuxième partie hein, derrière ces arbres aussi, donc où se trouve mon jar, un vrai fou. Il est pas très tendre, bon il m'attaque jamais, mais faut toujours s'en méfier. Et la plus grosse bête de la maison, c'est Anne, donc il s'appelle Basile. C'est un vieux pépère de 21 ans, bon il vit très bien ici honnêtement. D'habitude il est dans la pelouse juste à côté, mais pour le moment il a cassé sa barrière, donc j'ai dû le remettre ici, donc comme vous pouvez voir, bon c'est un petit peu bordélique, je dois l'avouer. Il faut que je range tout ça, surtout que les chèvres, depuis que je les ai mis, elles ont explosé les tuiles qu'il y a là-bas. Donc ça c'est leur poulailler, où actuellement j'ai une Brahma qui veut couver et je vais sûrement lui mettre des œufs. Donc en attendant, malheureusement elle couvre rien du tout parce que les œufs n'étaient pas fécondés quand elle a voulu commencer. Donc on bouge un petit peu et on va arriver à un endroit où j'ai quelques poussins, donc que je vous ai déjà parlé. Donc deux mères les ont couvés, donc ma Brahma, et on peut remarquer, même s'il fait un peu sombre, une coucou. Donc les poussins sont bien plus petits que les autres, donc ici j'en ai 3. Il y en a un quatrième mais qui s'est malheureusement cassé la patte je pense. Donc je l'ai remis avec les autres, donc ils ont encore renversé tout leur bac comme vous voyez. Franchement je ne sais pas ce qu'elle a cette poule, mais elle a tendance à toujours gratter quand je lui mets des trucs dans le bac et elle renverse toujours tout. Donc il va falloir que je trouve une petite solution avec elle car c'est une petite fofolle. Donc c'est pas extrêmement grand comme cage pour le moment, surtout qu'il y a 2 poules. Mais ils vont bientôt déménager dès qu'ils seront un peu plus grands dans le parc que je vous ai déjà montré et auquel on va aller tout de suite. Donc celui où j'ai encore mes Brahmas. Donc un petit peu de marche. Je peux vous montrer en passant donc un endroit, c'est l'endroit où je vais faire mon parc à Brahma. Donc c'est pas extrêmement grand, mais pour 4-5 poulets un coq, il faut pas non plus un poulailler de 15 mètres sur 15. Donc ce sera ici. Je suis en train de poser les poteaux et mon matériel est là pour continuer. Donc ce sera tout ici, avec la cabane que je suis en train de construire et qui est en cours d'être terminée. Il me reste quelques portes à mettre pour faciliter le nettoyage et tout, donc je m'en approche. Donc voici, donc ce sera un poulailler de plus ou moins d'1 mètre sur 1 mètre, avec un endroit, je vais encore faire les nichoirs qui seront à 50 cm de haut, ainsi il y aura plus de place, parce qu'il va toujours avoir un endroit avec les graines ici et là, pour que celle-ci soit pas mouillée. Donc bon, il y a encore quand même un endroit à barder, mais après c'est juste des portes, donc les planches sont déjà faites, j'ai qu'à le construire et mettre une tôle au-dessus.
Donc ce sera pas tout petit, je pense. Bon, donc maintenant, on va se diriger vers, si je puis dire, le parc à Quarantaine ou le parc à Poussin. C'est comme on veut. Ça, chacun peut choisir. Bon, ça a l'air d'être un peu excité là-dedans. Bon, comme d'habitude. Ils ont à manger et tout, mais ils sont toujours surexcités. Donc, il y en a un petit nombre. Il va falloir que je sépare un peu tout ça. Donc, les voici. Ici, vous devez reconnaître. Donc ici, on peut reconnaître mes 3 poules pondeuses. Puis il y a la petite bantam, mon petit appenzelloise et mon parc Brahma que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Donc avec le très gros coq. Franchement, je suis pas déçu. Et mes 3 poules qui ont déjà pondu un œuf hier, mais que je ne vais pas encore utiliser à mettre en couveuse, car actuellement j'ai reçu gratuitement de l'acheteur 6 œufs fécondés qui sont repartis en couveuse. Donc j'espère que je vais avoir des résultats. Avec les Brahmas, c'est pas toujours certain. Bon, malheureusement, les Brahmas étant ce qu'elles sont, comme elles sont grandes, la reproduction c'est pas toujours facile pour elles. Surtout que le coq étant un magnifique coq, mais étant très grand, on verra. Prions. Bon, donc niveau poule, entre guillemets, ce qui me reste aussi, donc c'est des canards que j'ai chez ma soeur. Donc c'est un couple de canards philippins. Donc ces canards, je les ramener. Ils font plus ou moins la taille d'un colvert et franchement ils sont magnifiques. Je pense que si vous allez sur le site de la ferme de Beaumont, il y a moyen de voir une photo d'eux. Bah, où vous mettez canard des Philippines et normalement vous aurez une idée. Et j'ai également une femelle mandarin. Malheureusement j'ai perdu le mâle, enfin le mâle est décédé chez ma soeur. Donc va falloir que j'en rachète un, mais ça c'est pas grave. Ici je vais voir si je peux vous montrer. Donc c'est une petite surprise que j'ai eue dans le jardin il n'y a pas longtemps. Ça n'a rien à voir avec mon élevage puisque ce n'est pas du tout mon chat. Mais comme vous pouvez le voir, donc c'est un chat qu'on connaît bien, qui vit chez nous et qu'on nourrit. Enfin qui vit chez nous, qui vit dans notre jardin. Et on a eu le plaisir de voir qu'elle nous a encore fait 2 chatons. Donc à ma maison j'ai déjà recueilli une de ses filles et ma soeur un des fils, mais ici elle nous a fait une nichée. Il faudra vraiment qu'on pense peut-être à l'opérer parce que sinon chaque année on va se retrouver avec des petits rejetons. Bon, c'est pas toujours très facile à redonner, donc on verra. Enfin, c'est un détail. Et donc en ce qui concerne mon élevage proprement dit, donc vous avez vu l'essentiel. Ici il me reste encore, mais vous les avez déjà vus aussi, donc c'est mes 3 gros poussins, enfin gros poussins, mes 3 poussins Sussex tricolores qui grandissent bien. Et le petit que j'espère qu'il va s'en sortir avec sa patte, parce qu'elle a grossi un peu et elle est vraiment rouge, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Parce que si c'est une poule, ça m'embêterait quand même vachement. Donc écoutez, on verra, hein. De toute façon je vous tiendrai au courant. Ici, petite vidéo donc pour vous montrer une partie de l'élevage, donc j'espère que ça vous plaît. Je peux également vous montrer l'endroit où j'ai mes graines. Bon, ça ne coûte rien si vous verrez un peu ce que j'ai. J'espère qu'il ne fera pas trop sombre. Allons voir ça tout de suite. Hop. Ah bah non, ça va. Donc ici, comme d'habitude, mais je suppose que vous avez, donc ce sont des coquilles d'huîtres pour le calcium et qu'elles permettent d'avoir des coquilles bien dures. Ça c'est mon nutriment pour mes chèvres et mon âne. Donc c'est un mix qu'on a réussi à avoir caprin bovin, enfin caprin et pour l'âne. Ici c'est mon concassé que j'utilise pour aliment intermédiaire pour mes jeunes poussins. Enfin mes jeunes poussins, mes poussins quand même qui ont déjà un bon mois et demi quand même. Ici tout simplement la poudre, hein, donc premier aliment qu'on donne aux poussins, la base entre guillemets. Et le gros tonneau à ne pas cacher, donc ici bien maïs, blé, quelques petits pois, mine de rien aussi, donc petits pois séchés, pistaches, orge, on a aussi un peu, enfin un mélange tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'élevage mignotois. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment plaisir.
Bon, donc en tout cas, j'espère que cet élevage, tout petit qu'il est pour le moment, peut vous donner des ambitions. Enfin, on verra. Et je prévois quand même de grandes choses. Je peux essayer de vous montrer plus ou moins même. Allez, on agrandit un peu la vidéo, tant pis. Où seront les parcs? Bon, pour le moment, c'est une prairie pas du tout tondue, donc c'est un peu le chaos. Mais allons vite voir, checker ça. Donc ici, ce sera un parc de plus ou moins 20-25 mètres carrés avec mes poules. Et juste à côté, donc comme vous voyez, c'est pas tout petit du tout comme jardin. Donc ça va là-bas aussi. Donc ça va, ici il y a quand même encore une très grosse partie qui va assez loin. Donc ici normalement je pourrais faire une quarantaine de parcs, j'ai plus ou moins calculé. Donc cela permettra franchement d'avoir un magnifique élevage. En plus normalement j'aurai pas de soucis niveau j'aurai pas de soucis pour ce qui est des nuisances ni rien, parce qu'à 50 mètres de toute habitation on a le droit, donc ce sera parfait. Bon, cette fois-ci on clôture quand même. J'espère que cette vidéo pour vous montrer l'élevage vous aura plu, même si elle est un petit peu longue. Mais bon, oui c'est vrai, c'est un peu long quand même. Mais bon, je vais essayer de réduire un peu, je pense, la prochaine fois. Excusez-moi. Donc, je me répète, mais si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et mettez un petit pouce bleu à la vidéo. Salut, c'était l'élevage mignotois. Bye tout le monde.